Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour faire ma vidéo hebdomadaire du Ce mercredi que lisez-vous pour parler de mes lectures passées, mes lectures en cours et mes lectures à venir. La semaine dernière a été une semaine parfaite parce que j'ai beaucoup lu. J'ai aimé les lectures que j'ai lues, donc déjà ça c'est génial. C'était de très très bonnes lectures. J'ai fait un marathon avec un petit groupe de lectrices grâce à Arieste qui programme ça généralement tous les 2-3 mois. On en a fait un pour l'automne et là donc on a fait suite l'hiver. J'essaierai de vous mettre à la barre d'infos de son blog sous la vidéo. Il faut que j'y pense, c'est tout. Et donc j'ai fait un petit marathon le samedi, donc le matin j'ai lu 3 heures et l'après-midi j'ai dû genre 2 heures ou 2 heures et demie. Et le dimanche je me suis fait un mini marathon de 12 heures, je pensais pas tenir et en fin de compte oui. Donc du coup ça m'a permis de bien avancer sur mes lectures et d'avoir 4 lectures à vous présenter pour cette semaine, pour la semaine passée. Ensuite je sais qu'une autre, donc c'est Elora si je ne veux pas dire de bêtises, qui programme également un nouveau marathon. J'essaierai également de vous mettre à la barre sous la vidéo un marathon pour la nouvelle année. Ça se passera le 5 et le 6 janvier, donc le premier week-end après le nouvel an. Donc si vous voulez nous retrouver, je vous mettrai donc le lien sous la vidéo. Je me répète. J'ai vu que vous m'aviez repéré. Donc, trêve de plaisanterie, passons dans le vif du sujet. Je vous laissais, j'étais toujours donc dans ma lecture du tome 1, Le Cercle de Pierre, donc Le Chardon et le Tartan de Diana Gabaldon. Donc c'est un livre, donc Presse de la Cité, une réédition. Donc j'ai lu le premier tome, vous voyez, c'était cette partie-là. Donc là, ça c'est la deuxième partie, donc il fait en tout 1500 pages. Donc celui-là, la première partie, fait 680 pages et en fait ils ont appelé ça le tome 1, le chardon et le tartan, mais en fait quand on a le décompte sur Livradique par exemple, il y a 2 tomes. Il y a donc la porte de pierre c'est le tome 1, donc le chardon et le tartan, et le 2, je sais plus, au bûcher les sorcières, un truc comme ça. Donc voilà, il y a ces 2 tomes-là dans le premier volume. Donc ça a été rescindé et réédité. Bon bref, on va pas parler du livre pendant 2 heures, enfin du contexte livre, on va parler de cette lecture et j'ai adoré, c'est un gros coup de cœur. Une romance historique avec un petit peu de paranormal. J'ai adoré, on se retrouve plongé en Écosse en 1743, donc notre héroïne elle vient par contre de 1945, donc c'est juste après la guerre, elle se retrouve avec son mari et ils essayent de reconsolider leur couple puisqu'ils ont été absents, enfin loin l'un de l'autre. Et donc elle se retrouve, elle, catapultée en 1743, donc adieu les préjugés, enfin adieu la technologie, adieu tout ce qu'elle a connu jusqu'à maintenant, et devoir affronter la nouvelle vie qui l'attend. En plus, elle tombe directement dans le vif du sujet, donc elle rencontre Jamie Fraser, notre héros principal, et donc entre eux va s'ouvrir une romance. Et alors, pas mal d'embûches dans leur vie, donc ils seront mariés en 1743, mais vous l'avez dans la 4e de couverture, je vous apprends rien. Donc j'ai adoré cette lecture. L'auteur sait manier les mots, sait manier l'humour. Elle a approfondi ses personnages, on a pas mal d'historiques, on se retrouve plongé dans les Highlands avec les beaux kilts écossais et les intrigues entre rois. Un roi, donc bon, je sais pas trop au niveau de l'histoire écossaise et tout ça, je sais pas trop. Donc il y a un roi en place et ils veulent le substituer à notre roi qui attend en France. Voilà, donc des soulèvements, les Anglais donc régissent l'Écosse et essayent de faire plier tous ces Highlanders. Donc c'est vraiment c'est une superbe épopée. Nos héros, il leur arrive plein de choses. Donc il y a de la romance, il y a de la souffrance, il y a du bonheur, il y a du rire, parce qu'il y a vraiment des scènes vraiment hilarantes. Voilà, il y a de la tristesse, il y a des pleurs. À la fin du livre, j'ai vraiment pleuré parce que vraiment, Jamie lui arrive des choses pas très drôles et qui font souffrir leur couple évidemment et leur être. Donc vraiment, c'était vraiment une superbe lecture. J'appréhendais énormément donc le pavé et en fin de compte qui est écrit. Alors c'est du papier très très fin, par contre ça me fait un peu bizarre, mais j'appréhendais en fin de compte. Je les ai encore dans la tête, quoi. J'arrive pas à me les sortir. Je suis avec Claire et Jamie et c'était vraiment une superbe lecture. Je l'ai faite avec Corée et on est toutes les deux d'accord sur une superbe saga qui s'ouvre à nous. Si vous ne la connaissez pas, si vous aimez les romances historiques, les épopées, les Highlanders, voilà,
tout ça, l'humour et tout, vous allez trouver là-dedans votre bonheur. C'est vraiment un pur régal. L'auteur mène bien son histoire. Par moments, elle alterne donc les actions, ensuite la vie de notre couple, la vie de tous les jours, entre guillemets, à cette époque-là. Donc c'est vrai qu'il se passe pas grand-chose, mais on s'en moque, on reste avec eux, on est vraiment bien. Enfin, vraiment, j'ai passé un super moment. Je suis pas une adepte de romance historique, j'en ai pas lu beaucoup. Celles que j'ai lues, c'était les Milady romances, et je peux vous dire elles ont du boulot pour arriver à une telle histoire. Donc j'ai papoté un petit peu sur Facebook puisque c'était ma lecture du moment. Beaucoup de blogueuses ou de lectrices m'ont dit que la suite était encore mieux. Alors vraiment, qu'un régal. On va essayer de se caser la suite avec Corée. Et donc reste à savoir si Presse de la Cité va sortir rapidement, donc sous cette édition-là, la suite. Voilà, parce que j'aimerais bien que toute l'édition se ressemble. Donc jusqu'à maintenant, c'est un pur régal. Gros coup de cœur. Voilà, merci à Babelio pour avoir eu la chance de lire ce livre. Donc ensuite, qu'est-ce que j'ai lu? Donc j'avais acheté la suite de Tout ce qu'il voudra, donc l'épisode 3, non raté, 3, et l'épisode 4. Voilà, donc j'avais pas énormément apprécié mes 2 premières lectures sur les 2 premiers épisodes. J'ai trouvé ça assez rapide, assez vulgaire. Enfin, c'est pornographique sans trop approfondir l'histoire. Bon, après, ça se comprend, c'est des petits livres de 65 pages, donc il faut aller au vif du sujet. Et comme c'est de la romance érotique, on peut dire que l'auteur était allé au vif du sujet. Voilà, donc j'avais pas énormément apprécié. Et j'avoue que ces 2 suites-là ont été bien meilleures. J'ai beaucoup plus apprécié, donc voilà, on tourne autour des personnages, on apprend à les connaître. On est dans des situations tous les deux où ils sont pas forcément à l'horizontale. Enfin, de toute façon, avec eux, c'est pas forcément à l'horizontale, hein. Ça peut être à 4 pattes Donc là, j'ai vraiment beaucoup plus apprécié ma lecture. Dans l'épisode 4, il arrive beaucoup plus de choses. Voilà, donc on a une fin, voilà, on est sur notre fin, on est là, mais l'auteur nous laisse comme ça, donc on va attendre jusqu'à février que l'épisode 5 sorte. Donc un peu les boules. Donc il me tarde quand même de lire ce tome 5, puisqu'à la fin, on reste comme ça, sans respirer. On se dit, qu'est-ce qui va se passer? Au niveau des personnages, je les affectionne pas tant que ça, pour l'instant. Ça se lit mieux, j'ai mieux apprécié ma lecture, mais c'est pas, voilà, ça me transporte pas non plus, quoi. Voilà, ça se lit, c'était beaucoup mieux, on apprend à mieux connaître les personnages, notre héros se dévoile un peu plus, notre héroïne est un peu moins idiote. Donc voilà, c'était beaucoup plus sympa. Bon, après, pratique sexuelle dans l'épisode 4, j'étais pas très fan, hein. Donc je vous en parle, de toute façon, je sais pas si vous l'avez lu, vous le lirez, de toute façon, ça vous empêche pas, avec des sextoys et tout, donc voilà, non, bref. Mais sinon, meilleure lecture, donc voilà, dans ce tome 3 et 4, c'était beaucoup mieux. Ensuite, qu'est-ce que j'ai lu? J'ai lu le tome 4 de L'exécutrice, l'orchidée et l'araignée de Jennifer Estep aux éditions J'ai lu, collection Crépuscule. Donc une saga que j'affectionne beaucoup. Et ce tome 4 était aussi bon que les autres. C'est toujours, voilà, on monte toujours dans cette histoire et avec nos héros. On a toujours la même trame de l'histoire, c'est-à-dire qu'il arrive voilà, une intrigue, elle enquête, elle se bat, et à la fin, à la fin du roman, voilà, la confrontation finale avec le vrai méchant et notre héroïne qui nous fait des révélations et aussi voilà, sur sa relation avec Owen, sa relation personnelle avec d'autres personnages, donc avec Bria. Voilà. Et donc à la fin, là, enfin, au milieu de ce tome 4, on a plein d'autres nouvelles révélations, plein voilà, de duos avec Bria. Donc on avance bien, on avance fort. Donc c'était vraiment très très agréable, j'ai encore adoré. Le tome 3 reste mon tome préféré pour l'instant parce que c'était je sais pas, voilà, c'était super le tome 3. Ici, c'était encore très très bien, donc il me tarde le tome 5. Donc c'est vraiment une très bonne saga. Le petit bémol, c'est les répétitions sur les tomes précédents tout le long du livre. Voilà. Ça, c'est un peu agaçant à force. Voilà, Jean, on la connaît bien, voilà, on est dans les tomes 4. Qu'on nous fasse un petit rappel comme elle a fait au début du livre, il n'y a pas de problème. Voilà, les 30 premières pages, forcément, on nous remet un peu le contexte et tout. Mais là, c'est tout le long du livre et
voilà, ça, c'est un peu pénible, un peu répétitif. Elle répète toujours la même chose, l'histoire de ces runes, et que ça, bon, on le sait, voilà. Donc voilà, c'est le petit bémol. Mais sinon, c'est une super lecture, j'adore vraiment, ça se lit hyper vite. Voilà, je l'ai lu dimanche dans la journée. Donc c'était super. Si vous ne connaissez pas, je vous le conseille. C'est de l'urban fantasy et on a une héroïne sympa, des personnages secondaires extra, donc on retrouve Finn. Et à la fin de ce tome-là, j'ai adoré. Il y a un passage avec lui à la fin du tome. C'était vraiment drôle et il me tarde de savoir ce que ça va donner du coup, cette répercussion de ce qu'il a fait à la fin du tome sur la suite entre lui et... Voilà. Donc ensuite, qu'est-ce que j'ai lu? Donc hier, je me suis fait dans la soirée Pour un Twilight avec toi de Teresa Medeiros aux éditions Milady, collection Central Park. C'était une lecture très sympa. Donc sous forme de, voilà, Pour un Twilight avec toi, vous aurez compris. Donc sous forme de Twilight, moins de 140 caractères. Donc on a une héroïne qui s'appelle, alors voilà, ça y est, qu'est-ce qui m'arrive? Abby, voilà, Abby, donc qui est un écrivain et qui est sur la phase descendante après avoir fait un grand succès et qui n'arrive pas à écrire son prochain livre, qui est bloqué par des choses qui lui sont arrivées dans le passé. Et du coup, ça, voilà, ça a joué sur la sortie de ce livre et sur son écriture surtout. Et donc, elle tombe sur Twitter. Son agent lui dit d'élargir ses horizons pour voilà, attirer le plus de monde possible. Et elle rencontre donc Marc. Et entre eux commence un échange assez comique de Twilight. Donc ça commence au fond du ton de l'humour et sur des répliques de films, de séries et d'acteurs connus, donc sur les vêtements, sur voilà, des anecdotes, des citations de films. Et j'avoue qu'on rigole pas mal. Et on se dit, mais on va où quoi? Ouais, bon, alors ils vont se rencontrer, voilà, ils vont tomber amoureux, et puis c'est tout. Et puis en fait, à la moitié du livre, une révélation nous est faite par un des deux personnages, et là, bam, on est là, on est un peu scotché parce qu'on s'attendait pas à ça. On se dit, bon, ils mentent, forcément, ils enjolivent les choses chacun de leur côté, mais on s'attendait pas à ça. Et là, j'ai passé des moments un peu difficiles où j'ai versé la larmonnette. Alors, j'ai compris la colère d'Abby. Voilà, mais voilà, la fin, c'était super bien. J'ai vraiment adoré. Euh, L'originalité par la forme des Twilight. C'était vraiment sympa. Et puis ses répliques donc, et ses anecdotes sur des séries, et, c'était vraiment bien. Bon, il y a des fois on est un peu perdu parce que bon, il faut avoir une culture américaine assez, ou anglaise assez forte pour voilà, il y a des choses des fois où ils ont fait des comparaisons sur des livres, sur des séries ou des films. Bon, connaissez pas forcément. Mais bon, sinon dans l'ensemble vous connaissez hein, Le Seigneur des Anneaux, Buffy, il y a Friends, qu'est-ce qu'il y a Sauvé par le Gong, voilà, il y a voilà, plein de séries que j'ai connues voilà, quand j'étais jeune et tout, donc ça m'a fait bien sourire, c'était vraiment bien sympa. Et puis cette profondeur quand même dans le récit, et cette peur d'avancer, et cette peur de vivre, et de souffrir, voilà. Donc on préfère ne rien avoir que de souffrir, et forcément c'est... Enfin voilà, c'était vraiment très sympa. J'ai versé la larmichette, mais voilà, c'était une belle lecture. Originale et drôle. Voilà, il y avait le tout réuni. Très rapide, parce qu'il est très petit, il est écrit gros. Donc voilà, dans la soirée. Enfin, hier, j'avais lu 40 pages à midi. Et hier soir, voilà, je l'ai fini parce que c'était vraiment très sympa. Ça changeait. Voilà. Donc, qu'est-ce que je suis en train de lire? Qu'est-ce que je suis en train de lire? Enfin, qu'est-ce que j'ai à peine commencé? Donc je commence La confrérie de la Dague Noire, le tome 7, L'Ange Vengeur de J.R. War, aux éditions Milady. Donc j'ai lu un chapitre, j'en suis en 22 pages. À midi, j'ai pas pu lire, mon neveu m'a empêché de lire, donc du coup, voilà, ce soir j'espère bien avancer. Donc un sacré pavé qu'elle nous a fait là, 835 pages. Donc il me tarde énormément de replonger dans cette saga. La nouvelle, c'était bien sympa. Quand je l'ai lu, là, ça m'a voilà, replongé un petit peu dans les frères et dans la confrérie. Et donc, il me tarde, parce que Revenge est un personnage assez intéressant et assez mystérieux. Donc voilà, il me tarde d'en connaître plus sur lui et voilà, savoir ce qu'elle nous a concocté. Donc ensuite, qu'est-ce que je compte lire? Alors là, c'est le dilemme, parce que je sais pas trop. Voilà, déjà, là, je savais pas trop quoi commencer. Il y avait beaucoup de choses que je voulais lire en suivant. Donc ça se jouait avec pas mal de lectures. Donc ça sera soit Charlie Davidson, le tome 3, troisième tome tout droit
de Darinda Jones aux éditions Milady. Je veux retrouver Reyes. Et sinon, peut-être, à voir, ça sera suspense pour la semaine prochaine. Si déjà j'arrive à finir les 835 pages aussi. Hein. Donc sinon, ça sera La saison du péché d'Adrienne Dassault aux éditions Milady, collection Pemberley. Voilà, donc plouf plouf, un pique-nique douille, hein, comme dit Méline. Donc à voir. Voilà, donc de très bonnes lectures, une très très bonne semaine, je suis ravie, donc du coup j'ai pu avancer sur mes lectures. Il me reste pas mal, hein, puisque j'avais fait un programme assez hard. Donc voilà. Qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire? J'ai posté mon avis sur Démonica, le tome 3 que j'ai adoré, c'est un coup de cœur, j'ai vraiment adoré, adoré. Et sinon, je vois pas trop, je sais pas trop quoi vous dire. Non, j'arrête. Donc je vous laisse partir alors du coup, hein, puisque j'ai plus rien à vous dire. Je vous souhaite une bonne soirée, une très très bonne fin de semaine, et je vous dis à la semaine prochaine. Gros bisous, ciao!